Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation à Cut2D. Vous êtes de nombreux utilisateurs d'Aureus 3X à travailler à partir de fichiers DXF, des fichiers 2D qui vous sont soit fournis par des clients ou par votre bureau d'études ou même dessinés par vous dans d'autres logiciels. On va voir dans cette vidéo comment travailler à partir de ces fichiers DXF et pouvoir les utiliser sur Cut2D facilement pour créer des programmes de déplacement d'outils. D'abord, on va créer un nouveau fichier en cliquant ici en haut. Ensuite, on va paramétrer la taille de notre panneau. Je veux travailler avec un brut de 400 par 400 par 8 mm, donc je rentre toujours 8,2 pour avoir une petite marge. Et comme je suis dans l'atelier dessin, je vais utiliser le centre de la plage de dessin comme point X0, Y0. Je valide et à partir du moment où je ne vais pas faire de dessin dans Cut2D, je vais donc importer un tracé DXF qui m'a été fourni. Donc je vais aller cliquer sur l'icône importer les tracés d'un fichier dans le travail courant. Je clique sur cette icône. Je vais aller rechercher mon fichier. Donc là c'est bien un DXF. C'est une boîte que j'ai conçue sur MakerCase et qui m'a sorti un calpinage en DXF. Je vais donc l'ouvrir. Je vais ensuite venir sélectionner tous mes éléments pour les déplacer. Je vais donc les centrer. Je clique pour ça sur l'outil d'alignement qui est ici. Et je vais utiliser l'alignement central. J'ai donc maintenant mon DXF qui est bien positionné. Tout de suite pouvoir passer dans l'atelier d'usinage. Une fois arrivé ici, je vais très rapidement vérifier mon matériau. Donc effectivement, je fais bien une épaisseur de 8,2 et je vais prendre le point d'origine en bas à gauche puisque là il s'agit du point d'origine d'usinage. Je clique sur OK. Et imaginons maintenant que je veuille créer des découpes de contours, ce qui va être le cas, ce sont uniquement des découpes de contours. Donc j'ai choisi une fraise qui me semble correcte. Bon, c'est pas le but de la vidéo de vous montrer comment les paramétrer, mais je vais, a priori j'ai des paramètres corrects. Ici je vais ajouter des tenons. Je vais en mettre, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5 pièces, donc je vais mettre 10 tenons. 10 tenons, voilà. Et je vais faire ajouter les tenons. Et là vous voyez que tout de suite j'ai un problème. Il m'a mis des tenons partout. Alors pourquoi cette erreur? Il y a une autre façon de la découvrir. Si ici j'annule mes tenons et que je fais, mettons, calculer, vous voyez que j'ai un message qui me dit « Les tracés sélectionnés contiennent des groupes avec des tracés ouverts. Ceux-ci seront coupés en contours individuels et non pas en contours simples. Pour usiner ces contours ouverts en un seul contour, vous devez d'abord joindre les tracés à l'aide de l'outil de jointure. » Vous voyez qu'ici, j'ai un code d'erreur qui me dit en fait que d'un tracé par pièce, on est arrivé, avec l'importation de DXF, à une multitude de tracés, c'est-à-dire que les tracés sont ouverts. On a différents segments qui ne sont pas joints entre eux. Alors, à ce stade, inutile d'appeler votre client, votre dessinateur ou votre ingénieur en lui disant que son fichier n'est pas correct. Il s'agit en fait d'un problème d'importation. Quand la personne a exporté son DXF, vraisemblablement, elle avait des contours fermés. Et c'est lors de l'importation, à cause des problèmes d'échelle que rencontrent la plupart des logiciels, qu'on se retrouve dans cette situation où, en fait, on a des contours qui se sont ouverts. Donc, si je clique ici, par exemple, sur une zone du haut, je vois que en rose apparaît que le Cut2D considère comme un segment distinct et il est distinct notamment de ce petit arrondi qui lui-même est distinct de cette ligne droite. Donc on se retrouve avec un tracé qui devrait être cliquable en une fois, c'est-à-dire que n'importe où je clique, je devrais avoir ce tracé complet. Au lieu de ça, j'ai une multitude de petits tracés. Donc, on se rend compte qu'en fait, ça va pas être possible d'usiner à partir de ça. Et notamment, tout à l'heure, on voyait qu'il y avait énormément de tenons. C'est parce qu'en fait, il mettait 10 tenons par tracé. Pour corriger ce problème, je vais revenir dans l'atelier de dessin. Donc, j'ai deux chemins. Soit j'utilise cette flèche ici, soit j'utilise directement le raccourci dessin. Et je vais utiliser l'outil de réparation des contours. Retourner dans l'atelier de dessin. Je vais sélectionner donc l'intégralité d'une pièce et je vais utiliser l'outil fabuleux qui est joindre les tracés ouverts. Avant de le faire, je vérifie et on a bien une multitude de tracés et quand je clique n'importe où, ça ne sélectionne qu'une partie du contour. Donc maintenant, je me remets en condition, je sélectionne le tout et je vais simplement cliquer sur joindre les tracés ouverts. Il me dit qu'il y a 25 tracés ouverts et il m'affiche une tolérance que je ne modifie en général pas et il m'explique qu'après la jonction, j'aurai donc un tracé fermé. Je fais joindre. Et maintenant, si je clique sur la même zone que tout à l'heure, j'ai bien tout mon tracé qui est assemblé. Donc je vais faire la même chose très rapidement pour l'ensemble des composants. Je peux maintenant repasser dans mon atelier de parcours d'outils. Et maintenant, on voit que si je veux faire une opération de contour, que je sélectionne par exemple une de mes pièces, je demande d'ajouter des tenons, on va dire 2 tenons par pièce. Je
fais ajouter les tenons et vous voyez que j'ai bien mes 2 tenons et à partir de là tout se passera correctement. Pendant qu'on est sur les tenons, donc je vais annuler juste la dernière opération et vous montrer quelque chose. Si on sélectionne l'ensemble ici de nos tracés, on a donc 5 pièces distinctes et je vais refaire ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est-à-dire éditer et je vais mettre en fait 2 tenons par pièce et je vais faire ajouter les tenons et vous voyez qu'il m'a bien mis 2 tenons par pièce, donc c'est vraiment une fonctionnalité sympa. Je vous rappelle que vous pouvez, si des positionnements de tenons ne vous conviennent pas, les déplacer. Une fois que vous êtes bon, vous faites fermer. Et je vais appeler ça contour boîte test et je peux calculer mon parcours d'outils. En l'occurrence, il me montre ici que mon calpinage n'était pas bon pour une fraise de 3.175. Et vous voyez là, rien qu'avec la prévisualisation de la découpe, je vois qu'il y a des tracés qui sont mêlés les uns aux autres. C'est parce que l'outil a un diamètre trop épais pour la distance qu'il y avait entre les pièces. Donc si je devais donner suite à ce test, soit j'écarterai les pièces, soit j'irai choisir dans mes outils, donc en modifiant cette stratégie, j'irai choisir un outil avec un diamètre plus réduit. Voilà, là c'est une fraise qui fait 1 mm, je vais la sélectionner. Et maintenant, si je calcule, je vois bien que je découpe mes pièces. Je peux fermer et aller faire le post-processing. Donc je vais choisir le post-processeur Aurius 3X. Je n'ai qu'une seule stratégie, donc j'ai pas beaucoup de questions à me poser. Et je vais enregistrer le parcours d'outils, contour boîte test, et ça sera donc un fichier .nc que je pourrai envoyer à Universal G-Code Sender. Merci et bons usinages.